personne. Ah, c'est vrai que c'est votre secteur. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est ça, un bon conseil. L'eau qui est aromatisée, tout ça, alors. Si t'as pas des traits de compost compost, mais c'est très sucré. Et des trucs genre comme ça, là. Gerblé. Tout ça, là, c'est pas... Souvent c'est bon, mais souvent, en fait, il faut lire les étiquettes. Parce que des fois, comme c'est gerblé, tu dis c'est bon et tu lis les Désolé, étiquettes. t'as plus de droit. Oh, mais je pense que là, c'est pas les trucs... Moi, je suis plus salée. Nous sommes à la Défense et nous allons accompagner une famille faire des courses. Et nous allons préparer un repas avec elle. Suivez-nous. Et là, tu expliques bien le... Mais franchement, les cours, là, il faut que... Mais oui, justement, naturel. Donc, nous sommes avec la famille. Nous allons, dans un premier temps, à Naturalia. Bonjour, nous sommes avec Anna et son tendre William. Et nous allons à Naturalia Kids voir ce qu'on va faire. Des petites galettes de riz comme ça, c'est pas très familial. Ouais, maman a dit aussi, elle m'a déjà dit de prendre. On n'a pas de goûter. Ouais, c'est... Quand on envie de grignoter... C'est des riz, ça? C'est des galettes de riz. Il y a des galettes de riz, il y a des galettes d'épaule. Et c'est même là comme ça. Les enfants, venez ici. C'est vrai, grâce. Non, on ne joue pas. Donc il y a des galettes de riz, il y a des galettes de maïs, il y a des galettes d'épaule. Emmanuel, tu arrêtes de faire ça. De quinoa, du muselet. On a découvert des trucs qu'on ne connaissait pas. De sarrasin. Moi j'ai vu souvent dans les aïeux parler de Dans la Bible, ouais. Ça a bon goût? J'ai découvert les autres, ça m'a... Ça donne envie, hein. Et après, on on va connaît faire des ça trucs dans notre au chocolat et sinon on nous a dit non. En fait, ça nous ramène dans le système d'avant. Donc pour le chocolat par exemple, c'est vraiment important de lire les étiquettes, tu vois. La liste des ingrédients, le chocolat en lui-même n'est pas mauvais, mais il faut lire les étiquettes. Par exemple, là on n'a pas de cacao, sucre de canne. Donc là ça veut dire que c'est un bon chocolat. Et toujours il précise la quantité, donc sur 100 g de produit, on a 74% de chocolat. Donc on est sûr que quand on va manger ça, on va vraiment manger du chocolat. Or il y a des produits où il va y avoir écrit sucre d'abord en premier et ensuite pas de cacao. Et dans ce cas-là, il vaut mieux laisser. Parce que ça veut dire que en fait je suis en train de manger du sucre. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc, plus c'est mieux, plus c'est très sucré. Et c'est du sucre naturel qui est bon pour toi. D'accord. Tu vois. Donc on va mettre avec des poires, des bananes, des fraises, des kiwis. Mais est-ce que ça des constipe fruits le secs. flocon d'avoine, des trucs comme ça? Non, ça constipe Ça pas. constipe pas du tout. Et par contre, l'autre jour, j'ai fait l'expérience, je me suis fait un bon petit déjeuner, un bol normal quoi. Déjà, je me suis servi avec le flocon d'avoine, je me sers qu'un bol. Alors qu'avant, avec les céréales et compagnie, dans des grands groupes et tout, bah, tu te sers 2 bols, 3 bols, et tant que ça passe, ça passe. Bah, avec le flocon, tu as qu'un seul bol. Tu te sers un seul bol, t'es calé. Et j'ai mangé un bol, j'ai été calé jusqu'à 16 h. J'ai pas grignoté, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu d'envie, rien du tout. J'ai mangé jusqu'à 16 h et
ça m'a vraiment... T'as tenu pour Ça cette m'a façon. nourri. Donc en fait, c'est tu manges quand t'as faim. Tu manges pas en disant bon, il est midi, il faut que je mange. Non. Le Si à Seigneur midi, t'a dit d'arrêter si, de faire si à midi tu n'as pas faim, et tu es avec des collègues, mais ne mange pas. Attends quand tu auras la faim. mentalité du monde. Parce que quand tu manges, on fait dire un Parce que surplus. quand tu regardes les trucs, ils te disent oui, bon, il faut manger à Pardon, heure fixe, des trucs comme ça. C'est pas... Excusez-moi, madame. Parce que tu vas manger un fixe, tu vas manger ta faim, ça fait En fait, il y a même les recettes et tout ça. C'est détesté de voir. Là, du coup, là, tu m'as dit. le choc. Et du coup, je lui mettais du miel et des bananes. Et, Avec là, le miel, ça, c'est bon. c'est bon. Le miel, c'est On pas évite- trop de sucre. Non, le miel, c'est des fleurs des abeilles, il n'y a pas de sucre. Mais attention, le Seigneur, un jour j'ai acheté un miel et quand je le mangeais, je ressentais les effets du sucre. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas du vrai miel, c'est du sirop de glucose. Donc ils mettent du sucre comme ils veulent économiser leur marge, ils mettent un peu de miel, ils complètent avec du sirop de glucose qui a la même couleur que le miel. Et ensuite tu manges ça et c'est comme si tu as mangé du sucre en fait. Donc, alors, il faut bien regarder aussi le miel quand tu l'achètes, qu'est-ce qu'il Il y a. faut regarder parce qu'il y a des petits maillons dehors. Ok. Ou souvent, bon, à un moment, on a eu tendance à manger que ce qu'on connaît, parce qu'on est un peu, ça nous change aussi. Donc après, on est venu prendre des produits qu'on n'a jamais mangés. Par exemple, moi maintenant, quand je fais des courses de légumes et tout, je vais naturellement vers ce que je ne connais pas, parce que j'ai envie de découvrir des nouveautés. Je me dis que bon, vu que je suis dedans, autant profiter de tout ce qu'il peut y avoir et tester les choses. Donc là, c'est un rayon où il y a des... Ça, c'est mieux que ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'aspartame. Ouais. C'est des édulcorants naturels. C'est-à-dire que ça t'apporte le goût du sucré sans aucune intervention chimique et autre. Donc le stevia, en fait, c'est extrait d'une fleur qui s'appelle la stevia. Et par contre, c'est un petit goût de vanille. Donc, si tu n'aimes pas, ça ne passe pas. Il y a le sirop d'agave. Mais j'avais déjà fait le tour des magasins et j'ai vu que mon prix est moins cher. Et par contre, il faut faire attention, on fait des choses qui sont plus chères dans les... pourquoi j'ai dit Auchan? Il y a des magasins où on apprend que c'est très cher alors qu'en magasin, c'est moins cher. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours des petits malades. Et le sirop d'agave, il sucre vraiment un petit filet de goût comme le miel, mais il ne sucre pas énormément. Par exemple, moi, le matin, il me semble que j'avais recommandé de prendre au petit déjeuner un bol d'eau chaude avec du citron. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et par contre, moi, je ne supporte pas le goût du citron, c'est très fort. Enfin, je ne supporte pas, je trouve ça très fort. Donc, je mets une cuillère de miel dedans. Et quand j'ai découvert le sirop d'agave, j'ai mis ça, et ça n'a pas coupé l'acidité, donc Ça n'a pas été... donc du coup je suis restée avec ma cuillère de miel. Mais j'ai fait des crêpes avec le sirop d'agave. Ah, que tu mets sur les crêpes? Oui, sur les crêpes, c'est très bon. Et ce qu'ils appellent le sirop d'érable, c'est...